Donc là, je rappelle, la Gemara avait rapporté un premier enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi qui disait que le Olam, Al-Yotzi Adam Davar Megune Mipiv, un homme ne doit jamais laisser sortir de sa bouche un propos inconvenant, qui a été redoublé par un enseignement d'une Braïta de Tania de Berabishmal qui disait de manière affirmative, le Olam Yesaper Adam Belashon Kiya, il faut toujours s'exprimer avec un beau langage. Et la Gemara pose la question à la 7e ligne, à partir du haut de la page. Ubeoraita miloktiv tame. Comment tu peux dire qu'on ne doit pas s'exprimer avec un langage indécent, inconvenant? Et dans la Torah, il n'y a pas écrit le mot tamé. Et sous-entendu, le mot tamé, c'est pas joli. On aurait pu dire, comme on l'a vu avant qu'on aurait pu dire n'est pas pur. Mais impur, c'est un mot qui est pas naki, qui n'est pas la shon kavod. Ah, donc c'est une question sur la Braïta, pas sur la shon megouné. Parce que Rachid avait dit lave la shon megouné, vous. Attendez. Donc la Gemara demande comment se fait-il qu'on trouve dans la Torah que c'est écrit le mot tamé. Alors, effectivement, cette question-là n'est pas nouvelle pour nous. Parce que c'était un problème que j'avais soulevé en fin de cours la semaine dernière, puisque si on regarde en arrière, d'Abigim al sur l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, déjà, où on avait dit que le verset avait exprès ne pas employer le terme de tamé dans l'histoire de Noach, on avait dit Behema Sherenena Torah. Rashi avait posé la question, si vous regardez-le bien dans le Rashi Dibur Amatri la Sherenena Torah dans la deuxième ligne, Vafalgav de Beoraita Ktiv Tamé, c'est pratiquement mot pour mot la question de la Gemara, Bidoraita Miloktiv Tamé. Et donc il pose la question de Rashi, Vafalgav de Beoraita Ktiv Tamé, Shani Urche Bechad Durta, Lelamedcha Lachazer al Hashemekia. C'est vrai que dans la Torah c'est écrit Tamé, mais une fois, la Torah l'a pas fait pour t'apprendre que toi, tu dois t'exprimer dans la Shonekia. Ce qui veut laisser entendre que la Torah, en ce qui la concerne, elle, n'est pas obligée d'avoir un la Shonekia, mais nous, on doit avoir un la Shonaki. Et pour nous enseigner que nous, on doit avoir un la Shonaki, une fois, la Torah l'a montré en allongeant son texte et en disant un la Shon plus naki que le mot tamé. C'était la question de Rashi. La question, Rashi a dit, mais pourtant, Afagav de Boraïta Ktiv Tamé. Et effectivement, il y a une girsa dans le Rashi sur le Yaakov qui rajoute de Kamadourte dans beaucoup d'endroits. C'était la question de Rashi. Rashi répond, oui, dans la Torah, il y a écrit le mot Tamé. Mais une fois, la Torah a changé pour nous apprendre que nous, on doit bien parler. Donc, je sais pas qu'il y a un chilouk entre l'Ishna de Kra et l'Ishna de Bnei Adam. Le verset peut s'autoriser, mais nous non. Alors, on ne comprend pas pourquoi Rashi a posé la question que la Gemara va poser. Alors, si c'est la même réponse, on dira simplement que Rashi l'a anticipé, ce qui passe son habitude il dit Gemara me faresh ta'amar. Mais la Gemara ne donne pas la même réponse. Alors, si la Gemara ne donne pas la même réponse, on n'y comprend plus rien. Alors, pourquoi Rashi a donné une réponse que la Gemara ne valide pas à une question que la Gemara va poser? C'est pélé. Vous comprenez qu'on n'est pas ici, on démarre aujourd'hui tout de suite en défense. sur les chapeaux de roue. Alors voyons la réponse de la Gemara. Et là Rachid dit rien, là sur Rachid dit rien du tout. Et la Gemara dit Ella. Alors Ella, ça veut dire on efface tout. C'est-à-dire que ce qu'on a dit est faux. Alors il va falloir se demander qu'est-ce qui est faux, qui est-ce qu'on annule ici? On ne va pas quand même dire qu'on annule une braïta de Rabbi Shmuel, c'est pas possible. Même Rabbi Yoshua ben Levi, on va pas annuler Rabbi Yoshua ben Levi. Alors le Ella, il se rapporte sur quoi? Deuxième question. Ella, kol eicha de ki adadininu mishtae belashon nekia. Alors Rashi, là il y a Rashi, on l'avait fait, on le refait. De qui adadininu, la première ligne. Chez En orech belashon tzach mina megune. Donc le qui adadi, parce que qui adadi, ça veut dire ils sont équivalents. Mais équivalents par rapport à quoi?
D'abord, qu'est-ce qui est équivalent? C'est le Lachon Megouné Lachon, et le Lachon Kavod. Kavod. Lachon Megouné, Lachon Kavod. Ils sont équivalents par rapport à quoi? Ils ne sont pas équivalents puisque là il est Kavod et l'autre il est Megouné. Mais Kavod par rapport au horaire, par rapport à la longueur du mot. Donc, qui a dit nous, she'en horaire belachon tsar mina Megouné, que l'expression épurée n'est pas plus longue que l'expression indécente, Mishtae Belashon Kavod. Alors, la Torah emploie le Lachon Kavod. Donc, à équivalence numérique, à équivalence quantitative, on choisit, on doit choisir la. Non, il n'y a pas de concision, puisqu'ils sont équivalents. Oui, pardon. Donc, dans la mesure où le critère concision n'intervient pas, puisque c'est la même chose, alors là, c'est le Kavod qui prime. Par contre, Kol Echa de Nefishin Milé, par contre, lorsque l'expression épurée exige Nefishin Milé, de nombreux mots, dans ce cas-là, Mishtai Belashon Tsara. Dans ce cas-là, on opte pour. La Torah s'exprime avec un langage concis. Et donc, ça répond à la question comment se fait-il qu'il écrit le mot tamé, alors qu'on nous a dit qu'il fallait toujours parler Belashon Nekia. Réponse quand est-ce qu'on a dit qu'il faut parler Belashon Nekia? C'est quand c'est Kiada Dininu. Mais quand c'est pas Kiada Dininu, lorsque le fait d'utiliser une belle expression comme Asher Lo Tahor, par exemple, on emploie le mot Tahor, c'est très joli, mais c'est plus long. Alors dans ce cas-là, on opte pour la concision. C'est pour ça que la Torah, elle emploie le mot tamé en permanence, en quasi-permanence, parce que c'est opté pour la concision. Et la Gemara poursuit encore en disant que de Amaravuna Amarav, que ceci va dans le sens de ce que Ravuna disait au nom de Rav. Vamrela Amaravuna Amarav Mishum Rabbi Meir. D'autres vont même jusqu'à dire que Ravuna le disait au nom de Rav, qui le disait lui-même au nom d'un Tana Rabbi Meir. Le Olam Yeshane Adam le Talmido Derech Tzara. Un homme doit toujours enseigner à son élève de façon la plus laconique possible, brève possible, concise possible. Donc, on a résolu le problème du fait qu'il y a écrit Tamé dans la Torah. Alors se pose la question, mais alors pourquoi il y a écrit Asher Lo Tahor? Parce que ça contredit la règle. Donc, on regarde Rashi, qui pose la question. Le Kol Echa, V'choulé, c'est-à-dire le V'choulé, c'était, et chaque fois que l'expression épurée exige plus de mots, alors dans ce cas-là, on emploie l'expression concise malgré son caractère indécent. Alors pourquoi Rashi emploie un pluriel et les occurrences qu'on avait citées plus haut, il fait allusion à quoi? Il fait allusion à Noach, Asher Be'avema Asher Elena Torah. Il fait allusion à la deuxième citation à propos de Valkyrie. Asher lo yetaor bikri, comment c'est écrit? Mikre Laila. On n'a pas dit Asher yetame, elle dit Asher lo yetaor. Il fait allusion au passage avec Shaoul et David Amer qui était absent. On lui a dit Abilti Taoru. Et donc, il fait allusion à ça. Et là où j'ai un doute, est-ce qu'il fait aussi allusion au Merkav chez Korao Moshav? Parce que là-bas, c'est pas clair pour moi s'il y a une arichut ou pas, s'il y a ikoum ou pas. On peut voir les choses oui ou non, je ne suis pas certain. Possible que oui. Il est possible qu'il y ait une arichut, parce que je vous rappelle que le verset là-bas c'était Ve'im ala merkav ou ala kli asher teshev alav. Alors, on a dit que c'était le mot kli, on a employé le mot kli, le mot merkav. Alors, est-ce que si on avait mis Merkav, on n'avait pas besoin de Asher Teshev? Alors, parce que dans le Merkav, il y a automatiquement la Yeshiva. Alors, dans ce cas-là, on a Ikoum. Ou alors, il fallait de toute façon dire à la Merkav, Asher Teshev alav. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Ikoum. Donc, ça, j'ai un doute là-dessus. En tout cas, il y en a au moins 3, peut-être 4. Haned el, les 4 en question. Comment se fait-il qu'on a dérogé à la règle
où on avait dit que La Katsar, concision. la concision prime, le Lamed Cha, Shetzarir le Chazer Achal Lashon Haki. On l'a fait exprès, on était obligé de Au moins déroger à une la fois. règle pour que tu, au moins une fois, C'est ce au qu'il moins avait une dit. fois, mais la question est Oui, pourquoi tant plusieurs de fois. fois. Ouais, mais Ça, on verra ouais. ça, on verra dans quelques instants dans le Marsha. Comment ça, une fois aurait suffi, pourquoi plein de fois. Et donc, pourquoi on l'a fait? C'est pour nous apprendre la Shon Haki. Parce que si on l'avait jamais fait, on l'aurait jamais su. Si on avait utilisé que on avait utilisé de la Shonaki que quand c'est Kiada Dililou, ça n'aurait pas sauté aux yeux. C'est ce que dit Tosfot. Ou le cas Rikem Akatouv, le Lamdenu chez le Olam s'appelle Adala Bashalakia, Imlo Aya Okem, s'il ne l'avait pas fait, Imken me Echatete, Afilo Echade Kiada Dililou. On n'aurait même pas assumé pour le cas où c'est équivalent parce qu'on n'aurait pas vu. On aurait vu des mots, la Torah emploie le Shon Lakia. On n'aurait pas pensé, elle a choisi la Shon Lakia alors qu'il y aurait eu la possibilité de faire la Shon Megouné. Pour marquer le coup, il fallait être OK. Mais la question est de savoir pourquoi plusieurs fois. On pourrait dire en fait qu'il n'y a qu'une fois, mais seulement on avait vu qu'il y a une marloquette. Il y en a qui pensent que la preuve n'est pas une preuve. Alors donc, finalement, chacun en aurait qu'un. Il n'y en aurait qu'un. On pourrait dire comme ça. Le marchand ne va pas comprendre comme ça, on va voir. Mais je continue quand même le Rashi pour le terminer. Ou Béchar Mekomot, que Tiv Lachon Megouné Bekatsar. Rashi aurait pu s'arrêter là. Puisque c'est clair, on adopte la concision parce que la concision, elle est importante. Et elle prime sur la beauté. Et lui, Rashi ne dit pas comme ça. Il dit, Béchar Mekomot, que Tiv Lachon Megouné Bekatsar, l'Elamedcha, pour t'enseigner, chez Yeshane Adam, le Talmido, la Shon Ktsara, pour t'apprendre qu'un homme doit enseigner à son élève de la manière la plus brève possible. Et Rashi nous dit encore la raison. Le fils chez Mitkayemet Girsa Shela Yoter Mina Aruka. Pourquoi la concision est tellement importante? Pas parce que c'est la beauté, parce que là c'est synthétique, parce que c'est plus sobre, c'est plus joli. Non, c'est pas une question d'esthétique. C'est une question de rentabilité pour la mémoire. Parce que comme ça doit s'apprendre par cœur, alors plus c'est court et plus ça se mémorise. Et la Torah, alors, dans Rashi, j'ai deux problèmes. Un, il n'avait même pas besoin de dire que c'est le Lamdeinu, le Lametra chez Shane Adam. On l'a fait pour la beauté de la chose. Alors, il est vrai que la Gemara, la suite de la Gemara, parce que peut-être que Rashi fait ici référence à la Gemara, parce que la Gemara elle-même s'est sentie obligée, Kedamar Avuna Amara, ce qui est un peu inutile. Mais on aurait pu, la dernière fois, sans Rashi, on aurait dit, la Gemara nous dit d'où Ravuna a sorti cela. Alors que de Ravuna Amara, maintenant on comprend d'où Ravuna a sorti ça, il a pris de là. Donc j'avais pas Si, c'est Kedé Amar Ravuna. Ça va dans le sens de ce qu'a dit Ravuna. Pourquoi tu me le dis? Parce que maintenant ça éclaire Ravuna. Mais Rachid, donc, pense, visiblement, n'a pas compris comme ça. On dirait dans Rachid que Rachid veut expliquer que c'était obligé de citer Ravuna pour éclairer la réponse. Et on ne comprend pas. Et qu'est-ce que Rachid a besoin de, et d'où il sort cette histoire? Que la raison pour laquelle il faut enseigner à son élève la Shon Ktsara, c'est au niveau de la mémoire, parce qu'au niveau de la mémoire, ça se retient pas facilement. Donc voilà les questions que nous avons. Avant de voir le Marsha, j'ai vu que le Tzlach pose une question et il dit, donc d'après ce qu'on a vu, d'après ce que l'on a décidé, donc la règle ici de la conclusion, c'est quand il y a court ou impropre ou indécent, alors qu'est-ce qui prime? Court. Alors il dit, mais j'ai un problème. Avec toutes les occurrences qu'on a vues précédemment dans la Mishnah et la Braïta, où on a mis Orlé au lieu de Leil. Orlé Arbaasar. Et ensuite Orlé Péalef. Orla Shlishi. On a vu plein de textes avec Orlé. Quand vous dites Orlé, il y en a 4. Or, ça fait 3. Lamed, ça fait 4. Si vous dites, il explique pourquoi, parce que Or n'est pas un état construit. Donc il a besoin d'une préposition. Le Lamed qui se construit avec Or. Si vous utilisez Leil, c'est un état construit. Il développe donc mouvement, il dit parce que ça vient de Laïl, ou Laïla, et quand vous le mettez avec un tséré sur le Lamed, ça devient un état construit.
Et ta construit sous-entend la préposition de. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter les varir. Et donc, du coup, 3 suffisent. Alors on est contraire avec la règle. Et donc le tsar fait toute une histoire de ça. Il propose une réponse un petit peu compliquée. Moi, je voulais proposer une réponse simple, grâce à Rashi, en disant que toute la raison pour laquelle il faut être Mekatser, c'est à cause de la mémoire. Ici, le fait d'utiliser or ne charge pas la mémoire. On n'a pas besoin de retenir le lamed. Vous retenez simplement or. Après, vous savez que or se construit avec un lamed, donc c'est automatique. Quand est-ce que ça charge la mémoire? C'est par exemple, au lieu de tamer, vous dites lota or. Au lieu de tamer, tu me dis lota or. Je dois me rappeler ta or, je dois me rappeler qu'il faut le mettre au contraire de ta or. Ça, c'est lourd. Mais si vous me dites or, bah, or arbassa, ça colle pas. On dira or l'arbassa. Donc j'ai pas besoin. Donc d'après Rashi, on a une réponse simple à la question. Puisque vous avez posé des questions sur Rashi aussi, pourquoi Rashi, bon, vous allez me dire, pourquoi il a besoin de revenir sur la question de et pourquoi les autres occurrences va amener des Ça contredit ce que la Gemara dit, fallait bien. Mais il l'avait déjà traité ça. Non, il n'a pas traité. Parce que quand il a dit que, qu'est-ce qu'il répond à ça? Pourquoi? Donc pourquoi on a d'autres occurrences? Alors le lamed cha. Non, pourquoi on a d'autres l'année d'elle? Ikem le lamed cha chez tsarich le chazer achal lashon naki. Oui, mais c'est une réponse qui est nouvelle par rapport à la question, parce que maintenant on a donné une règle générale. Alors on a donné une règle générale, on met tamé. Alors pourquoi on l'a pas dit? Alors, regardons pour commencer le marche. Dav Gimel Amud Bet, dans les Chidouché Alachot, en grosses lettres. Vous l'avez? Le Ferouche Rashi, Bedibour Amatril, Vekol Echa, Ve'aned El Ikem, le Lamed Cha, שצריך לחזר אחר לשון נקי. ובשאר מקומות, כתיב לשון מגונה וקצר, ללמדך. C'est ce qu'on vient, le Rashi qu'on vient de voir, qui dit que les occurrences où la Torah a dérogé à la règle du Kitsur, c'était pour m'apprendre qu'il faut s'efforcer de rechercher la Shon Naki qu'on sait qui a dit. Et puis les autres, c'est pour nous dire qu'il faut la Shon Ksara. Vous l'avez? L'Ichora, à première vue, de Rotseloma, Rashi veut nous dire, de la Shon Katsar, Adif, Afilu Megune, Milachon Aroch Venaki. Que une expression plus courte prime, même si elle est indécente, sur une expression plus longue, même si elle est plus correcte, plus jolie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est comme ça qu'on a compris, nous aussi. Elle va le cacher, le fisé. Mais il y a un problème d'après ça. Qui vient de la Shon Katsar à Filou Megune Adif. Puisque une expression courte, même indécente, prime, Kol Hani de Ikem Lamali. Alors pourquoi avoir déformé, donc allongé, pour ne pas dire le Lachon Megune, et pour prendre la Lachon Naki, c'est étendu, tant de fois. Lo avele la kemela chakra. Il fallait le faire une seule fois. Lela metra, echad kiadadinenu, pour que tu déduises de là que lorsque les expressions se valent au plan quantitatif, le chazer achal lashonaki, que dans ce cas-là, il faut choisir la belle expression, mais pas les autres. Alors c'est la question que j'ai déjà soulevée, donc j'ai dit qu'il y aurait une réponse qui consisterait à dire, en fait, il n'y a qu'une occurrence, les autres c'est une autre raison qui ne peut pas être mise, être mise sur le compte de cela. Mais lui, il comprend, il n'est pas d'accord avec ça, et c'est vrai que la page toute, c'est pas comme ça. Valken niré le faresh. C'est pourquoi, dit-il, il me semble qu'il faut expliquer autrement que ce qu'on a compris. De Lachon Katsar ou Megune, Velachon Aroch Venaki, Shavim Hen. Que une expression courte, concise, mais inconvenante,
ou une expression longue mais propre, ça se vaut. Pas que le katsar prime, pas que le naki prime, mais c'est pareil. On peut faire comme on veut. Un des facteurs, c'est-à-dire le facteur concision ou le facteur beauté, s'équivalent. Donc on utilise l'un ou l'autre au choix. Donc on fait ce qu'on veut. Les deux sont corrects. Du coup, ça répond à la question. Ah ouais, ça Vekivan de Shavim M, étant donné que c'est équivalent, Alken, Echad ki adadinenu. Donc du coup, on peut en déduire, si c'est équivalent lorsque c'est plus long, mais c'est propre, c'est équivalent à court mais inconvenant. Mais lorsque ça sera équivalent au niveau numérique, alors là, j'aurai plus le choix. Donc, Alken Echad ki adadinenu, la manou de Adif, la Shonaki. Là, la Shonaki n'est pas Adif. Pourquoi? Parce qu'il est plus long, alors que le Megouné, il est Katsar. Mais s'ils ont la même taille, alors là, c'est sûr que le Naki sera Adif. Vashta, Nicha, Kola, Nikrae. Et maintenant, du coup, tout va bien. Kola, Nikrae de Tamé, de Kitser Bahem. Tous ces versets-là où il y a écrit le mot Tamé, et où on voit que la Torah, elle a privilégié la concision malgré l'emploi du mot tamé. Vekamakra et ika de ikem. On en voit encore d'autres en certain nombre où il a fait le contraire. Ve'erir baem. Comment c'est possible? Réponse de Shavi même. Mais oui, puisque c'est équivalent. De Shavi même, la rir blashonaki, ou le katser, ou la shonogune. Voilà donc là. Voilà la réponse proposée par le Maharsha. rentre pas dans la Gemara. Pardon? Comment il fait rentrer ça dans la Gemara? Quand on a eu la Gemara, on avait l'impression qu'elle disait le contraire. Pourquoi? C'était marqué Kol Echad en Fishin Mile, Mishta'e Belashon Ktsara. Kol echad nefishin mile, mishta'e belashon ktsara. Comment il rend compte de ça? Et là, on dit, on peut utiliser le lashon ktsara, mais pas on doit. C'est ça. C'est ça, oui. Toute la réponse consistait à dire, on avait compris que il y avait un choix qui s'opérait. D'ailleurs, le Kol Echad bascule pour dire qu'il y a un choix. Mais si on peut faire ce qu'on veut, c'est pas tellement bien exprimé d'après la Gemara. Oui, surtout que le premier Mishtai, qui a dit, parce qu'on peut aussi, je renforce votre question. Kol echad ki a dadinu Mishtae belashon kia. Celui-là, on doit le comprendre à l'impératif. On est obligé de lashon kia. Et ensuite, Kol echad nefishin mile, Mishtae belashon ktsara, on peut. C'est difficile ça. Donc c'est un peu forcé. C'était astucieux, mais c'est un petit peu forcé dans les mots. Alors moi j'ai pensé à notre pshat que le Maharsha, la question est, mais alors pourquoi plusieurs fois, puisque une fois aurait suffi, si la règle est comme ça. Alors j'ai pensé à la chose suivante, et ça va répondre, que Rashi a répondu à la question, en liant avec le Olam Yeshane Adam Belashon Tsara, et en donnant en plus la raison de qui va dire ça. Donc ça aura l'avantage que ça va répondre à toutes les questions en même temps. À savoir, que Rashi nous dit que la raison pour laquelle la valeur du kitsur, pourquoi est-ce qu'il faut adopter le kitsur, fut-il megouné, aux dépens du lachonaki, c'est la mémoire. Alors, si c'est la mémoire, c'est pas adapté à la Torah Shebirtav. Parce que Davar, Varim Shebirtav, Iyata Reshai le Omram Balpe. Tu n'as pas le droit de les dire par cœur. Si tu n'as pas le droit de les dire par cœur, tu n'as pas le droit de les apprendre par cœur. Donc c'est pas adapté à la Torah. C'est adapté Talmud, pour la Talmud. Les dire, c'est quand on fait avec la Torah. Pardon? Les dire, N'importe quand, on n'a pas le droit, la Mikaradine. On ne peut pas citer un passage. Non. sans le dire, non. On n'a pas le droit de le dire Sans le verser devant nous. sans verser au support. Aujourd'hui, on n'est plus Macpid tellement là-dessus. C'est une question, est-ce qu'on doit être Macpid ou pas? Peut-être que... Parce que l'autre halakha, c'était Udvarim Shebalpe, Yatar Shai le Kotva. Mais ça, c'est Qu'est-ce Eferu qu'on a là? Toratecha. Alors, donc on a là-dessus, on a la règle de Et la Sot Lachem, Eferu Toratecha, on a permis ça.
Alors peut-être que ça fonctionne dans l'autre sens aussi, je n'ai pas la souviens en tête clairement. C'est vrai qu'on n'est pas macpide là-dessus. Aujourd'hui on récite par cœur, on dit le chemin, on fait le chemin par cœur. Est-ce que c'est juste à l'architecture ou pas? J'avoue que je n'ai pas repris ce inyan-là, c'est pas clair. Mais en tout cas, Beikaradim dans la Gemara, c'est sûr qu'il y a un dîme comme ça c'est sûr. Et donc, Bedina de Gemara, c'est sûr que c'est comme ça. Après, est-ce que l'halakha a évolué? C'est autre chose. Donc, du coup, en fait, comment on va comprendre ce que la Gemara nous dit ici? C'est que, étant donné que, donc, la question était comment se fait-il qu'il y ait écrit le mot tamé dans la Torah? Puisqu'on a dit qu'il faut... Plusieurs fois. Non, d'abord, la question était pris, Ah, démarré avec ça, Midoraita, Midoraita l'octive tamé. Alors, qu'est-ce qu'on a répondu? On a écrit tamé, alors Rashi nous a dit, il y a écrit plein de fois le mot tamé, comment il avait dit Rashi? Non, pas celui-là, le deuxième. Ou charme commode, kativ lachon mugune vekatsar, la mettra chez Shane Adam Tamido lachon tsara. C'est pas que la Torah, elle est obligée, elle, de le faire. Puisque dans la Torah, ça s'applique d'Afka pas. Mais par rapport, pour t'apprendre un dîme, quand tu parles, quand tu n'es plus en train de faire un texte biblique, que tu dois à ce moment-là adopter à la Lachon que Tsara Megouné, alors c'est pour ça que la Torah, elle nous a donné pour le Talmud. pour le Talmud, pour la Mishnah, pour la Gemara, et puis pour Dvarim, et puis aussi puisque ah oui, non, et donc ça sera que ça d'ailleurs. Alors si j'enseigne pas à un élève, si c'est le Dvarim le Malma, non, au contraire, on a vu le contraire. On n'en parlait pas de Katsar, là on parlait de Naki. Ah oui. Quand on a vu le dîme de Naki, on a insisté dans le Talmud de Bravishwel que Naki c'est dans la Torah, c'est dans le Nar et dans Milet de Alma. Mais par contre, le Lachon Katsar, on le voit que maintenant, et donc d'après la Gemara, c'est uniquement quand on est dans le cadre de l'enseignement. Cette notion, ce qui voudrait dire que en temps normal, c'est toujours Naki. C'est toujours Naki qui prime. Le seul cadre où c'est Katsar qui prime, c'est dans le cadre de l'enseignement à cause de la mémoire. Et alors, ça répond, donc maintenant, je gagne par rapport au Maharsha que le Lachon de la Gemara, il est strict. C'est Mishtai, c'est impératif. Mais on avait posé la question, mais le Maharsha, il dit, mais si c'est impératif, la Torah, elle ne respecte pas. Ah, mais la Torah, elle n'a pas besoin. La Torah, elle n'est pas conservée. Mais la Torah l'a fait de temps en temps pour nous apprendre que dans le cadre de l'enseignement, alors on doit le faire. Donc la Torah, elle fait comme elle veut. La Torah, elle a pas ces obligations-là. Pardon? Uniquement la Torah Sheba'al Peh. Mais là, on est dans les versets. La question était dans les versets bibliques écrits. Donc eux, la Torah, elle fait comme elle veut. La Torah, on ne peut pas lui dicter ce qu'elle doit faire. Mais elle a donc choisi, donc la question du Maharsha donc est résolue. Elle a choisi plusieurs fois de mettre le tamé qui est plus Katsar, non pas parce qu'elle était tenue, elle, à respecter cette règle, mais pour qu'on apprenne de là que nous, quand on enseigne à nos élèves, on doit enseigner le plus court possible, fut-il me gouner. Pas comme le Maharsha qui dit que c'est équivalent, c'est pas équivalent. Par contre, dans la Torah, il n'y a pas la règle. Et d'où Rachid aurait pris que c'était ça, Bémet la raison. Non, parce que, donc, d'où Rachid. Alors, Rachid avait différentes questions. Ça a permis de répondre. C'est juste pour répondre à la question. Non, pas seulement à celle-là. Il y avait la première question qui était, mais dans ce cas-là, et comment si c'est comme charme commode, comment on explique ça? Il fallait trouver ça. En plus, pourquoi la Gemara a besoin de rapporter Ravuna? Lié. Bon, on en s'en sortait. Mais c'est beaucoup plus medouilla comme ça. Là, ça devient. Chaque mot est indispensable. Voilà ce que je voudrais proposer. Comment ça répond à charme commode? Puisque la Torah, au niveau du texte biblique, elle n'a aucune obligation d'être mekatser. D'accord? Alors donc la question était, pas pour les charmes commodes, la question était pour Haned el de Ike Makatou. C'est ça la question. D'après la compréhension simple où on dit que quand il y a à choisir, il faut prendre Katsar Mogune, comme Tamé, très bien. Donc tous les cas où il y a écrit Tamé ne font pas de problème. Mais tous les cas où il y a écrit Enotaor font problème. Un seul aurait suffi pour m'apprendre la chose. Chose que Rachid avait dit avant. Mais maintenant c'est pas ça qu'on dit, on donne une autre réponse. Alors donc ça pose une autre question, on n'a pas encore résolu. Alors donc
Donc, Donc pourquoi elle a eu donc besoin de nous faire plusieurs occurrences? pourquoi plusieurs occurrences? Puisqu'on aurait dû, c'est interdit. Réponse non, puisque étant donné que la raison du Kitsumegune, c'est uniquement dans le cadre strict de l'enseignement et uniquement par cause du fait de la mémoire, étant donné que ça ne s'applique pas à la Torah Shebirta, la Torah Shebirta pouvait faire comme elle voulait. Donc elle ne déroge pas à ces règles, elle, puisqu'elle n'est pas concernée par cette règle. Elle ne déroge pas. Elle devrait dire tout le temps l'autre avant. Il n'y a pas de systématique. Elle n'a aucune règle. Il Alors, n'y a pas de systématique, donc ça il veut n'y a dire pas de que systématique. Presque l'inverse, la question. Pourquoi il y a eu que trois occurrences? Elle devrait tout le temps l'autre avant. Non, ça c'est par rapport à Tanaï. Pourquoi Elle n'est pas soumise à Kitsur. Oui. D'accord. Oui. Alors que la Torah parle tout le temps Oui. en Lachon Naki. Mais elle n'est pas non plus soumise, peut-être pas soumise non plus à la chaîne de Naki. Ça, on va encore en parler. Est-ce que, pour l'instant, je n'ai pas parlé de ça. Est-ce que la Torah est soumise au Lachon Naki ou pas? On va en parler dans quelques instants. On va parler de ça. Moi, j'ai parlé, la question du marcha, c'est sur le Katsar. Alors, revenons sur le Katsar. On a résolu la question du marcha. Maintenant, pour expliquer dans l'autre sens, on va y réfléchir. Sur le marcha, cette démonstration, elle serait bien s'il y avait un espèce d'équilibre. Or, apparemment, il n'y a que trois occurrences où c'est la chaîne Mekia. Donc il systématise, en fait même pas trois, une puisqu'on était là. Donc il fait une ou trois. Il a posé la question, mais trois ou quatre. Trois ou quatre. Apparemment c'est dans tout le Tanakh. Oui. Donc c'est toute une systématisation. Trois. C'est un peu déséquilibré. C'est un peu déséquilibré, mais d'après son Thérouz, on est libre de faire comme on veut. Donc ça n'a aucune importance. Donc une fois la Torah fait globalement toujours de la même façon, sauf trois ou quatre. Il n'y a pas d'objection, il n'y a pas de dérogation de règles. c'est pas écrit, ça. Alors ça, c'est un premier point. Donc maintenant, ce que je voudrais revenir, c'est Sur le Rachid d'avant. sur le Rachid d'avant, effectivement. Sur le Rachid d'avant, comment ça se fait que Rachid a posé la question que la Gemara va poser et en plus donner une réponse différente de ce que la Gemara a posé, hein? Alors, d'abord, j'avais une première réponse. Je voulais proposer deux réponses. D'abord, j'avais une première réponse qui est venue sur le mot Ella. Donc déjà j'ai aussi posé la question, le Ella, commençons par cela. Le Ella qui annule, il annule quoi? Il ne peut pas annuler un din, il ne peut pas annuler une mémoire, ni de Rabbi Shua ben Levi, ni de Rabbi Shua, ni du Tala de Rabbi Shmuel. En tout et pour tout le temps. Alors, mais qu'est-ce qu'on annule de ce qu'on avait compris, de ce qu'on avait dit avant? Alors réponse, je propose de dire que c'est la compréhension du mot Léolam qui change. Nous, avant, il y a écrit deux fois le Olam. Le Olam, Aliotsi Adam Davar Megune Mipiv, le Olam. L'autre, il dit le Olam Yusaper Adam Lachon Kia. Donc c'est toujours, sans exception. Et puis là, on voit, et là, il y a plein d'exceptions. Alors là, et là, c'est pas comme on avait compris avant. C'est pas comme on avait compris avant. Il y a une autre règle qui se substitue à notre compréhension. Donc le Ela n'annule pas globalement le din. C'est pas possible d'annuler la mémoire de Rabbi Shua ben Levi ou l'enseignement. Ça annule la compréhension première qu'on avait eue. Quand on a posé la question, on avait eu une compréhension absolue du mot le Olam. Il dit non, c'est pas comme ça. Il faut comprendre le mot le Olam de manière un petit peu relative. Alors si on dit que ça, c'est de toute façon, je pense qu'il faut l'expliquer comme ça. Alors maintenant qu'on dit ça, donc ça veut dire que ça prouve que précédemment, on avait une compréhension du Léolam, que c'était absolu. Alors, Léolam, c'est toujours en général, c'est pas absolu. Très bien. Alors du coup, Rachid se pose une question. Comment on a pu avoir une avamina pareille? On n'avait pas pensé qu'il y a écrit Tamé dans la Torah. Donc le problème de Rachid était, mais comment on a pu avoir, puisqu'on dit Ella, ça valide une première compréhension qu'on annule. C'est-à-dire elle a existé cette compréhension. Comme une avamina de la Gemara. Mais comment la Gemara peut avoir une avamina pareille? C'est tellement évident, la question est tellement évidente. Alors réponse de Rachid, initialement on avait voulu dire que le Olam, il est absolu, avec une exception à la règle, pour nous faire comprendre la règle. Pour nous faire comprendre quoi déjà? C'est-à-dire que comment c'était la réponse? C'était que
encore une fois, on avait dit Bechad Kra, il dit Rashi. Il avait dit Bechad Kra. non, il ne faut pas faire des erreurs de calcul. Donc, Afagav de Boraït actif tamé. Shani uche bechad duchta le lamed chalachazer à la shonekia. Donc ça veut dire quoi? On pense que ça veut dire la Torah, elle n'applique pas sa règle. La Torah n'est pas soumise. La Torah n'est pas soumise à sa règle. Une fois, elle l'a fait pour nous apprendre. La règle, elle nous incombe à nous, mais elle incombe pas elle incombe pas à la Torah. Voilà ce qu'on pensait. Et là, maintenant, cette réponse-là, de dire que la règle n'incombe pas à la Torah. Alors ça aussi, on revient à cette compréhension. Alors maintenant, donc c'était une réponse, ça. C'est-à-dire que ça consistait à dire que bien que la Torah, elle respecte pas cette règle, une fois elle l'a faite pour nous apprendre à nous. Donc ça veut dire qu'il y a la Torah n'est pas liée à cette règle. On en vient à la question maintenant. Est-ce que quand on a dit qu'il faut le chazer halash shenekia, est-ce que c'est pour la Torah ou est-ce que c'est seulement pour les œuvres? Alors nous, dans la vamina de la question de la Gemara, c'était que elle n'est pas soumise. Et alors, pourquoi maintenant la Gemara ne revient là-dessus? Ça lui plaît pas de dire ça. Ça lui plairait pas de dire ça. Mais ça marche pas parce que dans la conclusion, on voit qu'elle n'est toujours pas soumise. Ça dépend. Il y a un nouveau cahier des charges avec le nombre de lettres. Et si un nombre de lettres égal, elle se doit. Ah, maintenant elle va être soumise. Non, mais non, parce que on voit. Alors maintenant le problème c'est que dans la conclusion de ce qu'on vient de voir, on voit on a dit que la Torah finalement n'est pas soumise. Mais là au moins, d'après le pshat que j'ai donné, elle n'était toujours pas soumise. Mais au moins on a compris pourquoi elle n'est pas soumise. On a expliqué pourquoi elle n'est pas soumise à cause de l'histoire de mémoire. Oui, tandis qu'avant c'était sans raison absolue. Voilà. Alors, pourquoi il est intervenu Rashi? Donc, encore une fois, Rashi a voulu donner une explication pour expliquer la Vamina. Comment dans la Vamina, on a pu véhiculer une possibilité de dire comme ça que le Olam, il faut toujours faire comme ça. Il faut toujours parler Belashon Il faut toujours parler Belashon Nekia. Alors que on sait que la Torah a déjà fait déroger. Alors comment il répond à ça? Et alors il dit non, alors c'est pas dit le Olam. Le Olam il reste problématique. Encore une fois. Instant. Fagav de Boraït actif tamé. Le fi avamina le Olam af bemakom de tsarich. Ah non, attendez. Af bemakom de tsarich le harich. Ah oui, je reprends. Dans l'Avamina, on croyait que le Olam, c'était absolu. C'est-à-dire qu'on fait Naki, même lorsqu'il faut être mari. Même si c'est au prix d'être mari, il faut toujours faire Naki et pas Mugune Katsa. Et là maintenant, on va casser, on va dire ah non, quand il y a Mugune Katsa, le Mugune Katsa l'emporte sur le Naki. Donc ça c'était pour expliquer le Olam. Le revirement. Voilà le revirement. Et qu'est-ce qui a entraîné ce revirement? Le fait qu'il y a écrit dans la Torah toujours Tamé. Alors le problème de Rashi était, mais quelle était la Vamina de la Gemara? On sait très bien qu'il y a Tamé dans la Torah. On sait très bien qu'elle est Tamé dans la Torah. Comment on a pu à un moment donné imaginer que le Olam c'était toujours absolu? C'était ça le problème de Rashi. Comment on a pu imaginer que le Olam c'est absolu alors que... C'est quelles alors occurrences très bien dans l'occurrence. Alors dans la loi finalement on va poser la question et on va dire ah oui non c'est pas ça. Mais comment on a pu penser une seconde? Alors quelle est la réponse à cette question? La réponse à cette question c'est que Afagav de Boraït actif mais on le savait ça. Alors on avait pensé que Shani Urche Bechadurta de la mettra le Chazer à la Shonekia. Qu'est-ce qu'on pensait? On pensait que Shani Urche Bechadurta de la mettra le Chazer à la Shonekia. On voulait dire que
la Torah, elle a un oucha différente. Donc la Torah n'est pas concernée par cela. La Torah n'est pas concernée par cela. Et son derech à elle, c'était Katsar Mogune. Mais nous, on doit toujours faire le. On doit toujours faire Ça veut dire quoi, Shani Uchel? Elle a changé son Shani habitude. Uchel, Elle exactement. a changé son Elle dit- habitude. De là, il nous de C'est là où on nous dit, voit. Shani Uchel, l'habitude de la Torah, c'est pas ça. C'est faire ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, la Torah, et non, pas seulement ce qu'elle veut. Elle prend peut- toujours Tamé. Tamé, voilà. Et une fois elle a changé, Et Nana on t'apprend la Torah. Torah. C'est-à-dire l'Ishna de Torah le Choud, et l'Ishna de Kra le Choud. D'accord. L'Ishna de Torah le Choud, Ouais, l'Ishna de Shana Ben Adam le Torah. Choud. Ce qu'on veut. C'est-à-dire que les chemins de Torah, c'est différent. Et Voilà. donc, Mais alors le problème c'est. on a répondu à la Vamina. Le Kitsur des Gounets. Pardon, la Torah, elle pense que. Pour la Torah, le système de la Torah, c'est Kitsur Megune. Mais que nous, on ne doit pas avoir le Kitsur Megune, que nous, on doit chercher la Shonaki, le Olam. Pour C'est la ça, une Vamina. fois, elle a dérogé. Ça, c'était la Vamina. Ça, c'est la Vamina. Voilà. Et alors maintenant, pardon, le Olam pour les hommes. Le Olam pour les hommes, la Torah, elle n'est pas concernée. Ça, c'était la Vamina. Et qu'est-ce qui va être dans la Maskana? Hein? Dans la Maskana, on dit, qu'est-ce qu'on va dire dans la Maskana? Que même les hommes aussi, c'est aussi mais pour les hommes. Voilà. Voilà. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait changer la. C'est pas clair dans ce chat-là, c'est qu'est-ce qui fait. Pourquoi la Gemara, il n'y a pas de contrainte? Et qu'est-ce qui pêche dans cette svara? Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans ce que va dire la Gemara par rapport à cette svara? En fait, ce qui posait problème, c'était les C'était de dire occurrences que de la la- Torah. C'est ça qui. Alors que là, j'ai l'impression que le problème, c'est sur les hommes. Voilà, non, alors on pourrait dire que la Gemara n'accepte pas. Alors, on aurait pu tenter de dire ce qui pêchait dans cette explication, c'est de dire que la Torah, elle n'est pas liée à ce. Excusez-moi, quand dans l'enseignement d'Rabbi Yeshua ben Levi, quand il dit Léolam, Oui, ça veut dire toujours. un homme, c'est un Léolam absolu pour l'homme. Pour l'homme, on avait Quand il dit d'où il le sort, lui, de la Torah. de la Torah, parce qu'une fois. Une fois. Donc c'est Mais ça, c'est la ça Vamine. ne veut pas dire quand il le dit Hmm. qu'il y a un Léolam aussi pour la Torah, de toute façon. Il n'y a pas de Léolam pour la Torah. Non, mais C'est une espèce de il l'a pas dit, il l'a pas dit dans les mots. Il n'a pas dit. Mais quand même, c'est un peu difficile, et c'est ça que je veux dire, c'est que la Gemara récuse ça en finale. Elle dit, tu ne peux pas me dire que la Torah va imposer aux hommes des choses qu'elle ne respecte pas elle-même. Et donc c'est pour ça qu'elle attaque là-dessus en disant, non, c'est pas possible, la Torah, elle doit, si elle le dit, elle doit le respecter. Voilà, ça c'est la première explication. Que simplement la Gemara va revenir là-dessus, parce qu'elle Pispara, c'est pas joli de dire ça, elle enseigne aux autres, mais elle ne le fait pas. C'est ce que Rachid dit, il y a un avantage dans la double compréhension. La Shon Mekia, c'est effectivement comme ça qu'on doit faire, mais le Tamé, tout ce qui est pour, c'est que pourquoi il y a marqué Tamé, c'est pas juste parce que la Torah fait ce qu'elle veut, c'est aussi pour apprendre qu'il faut économiser de la mémoire. Ça va être la réponse. C'est le Ela. Alors après, il faut voir comment ça va. C'est Avec ce que j'ai dit avant, et ça va se combiner avec ça. Mais je préfère faire ce calcul quand je pourrais donner la deuxième réponse, parce que je pense que la deuxième réponse, elle est encore plus exacte que la première. Si on revient sur l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est le Olam Aliotzi Adam. Donc c'est bien uniquement pour C'est l'homme. bien d'être dit, oui. Mais d'un autre côté, je dis, c'est quand même difficile d'imaginer que la Torah ne respecte pas ce qu'elle donne aux hommes. Mais on pourrait dire comme vous dites. Alors dans ma deuxième réponse, je vais garder ça, effectivement. Ce que je propose de dire est la chose suivante. Regardez le lachon de la Gemara. Quand la Gemara, elle dit « Ubeoraita miloktivtame », ce lachon-là laisse entendre qu'on avait dit auparavant, on avait affirmé auparavant que Beoraita loktivtame. Beoraita miloktivtame, comme si on avait dit le contraire. Où est-ce qu'on a dit le contraire? C'est bizarre. Alors en vérité, on peut expliquer la chose suivante. Déjà, il y avait peut-être aussi une question que pourquoi la Gemara elle attend si longtemps pour poser sa question. Si la question se posait immédiatement, il fallait la poser tout de suite. Sur Rabbi Yeshua ben Levi, comme Rachid l'a fait d'ailleurs. Pourquoi la Gemara elle attend la fin? On arrête avec Rabbi Yeshua ben Levi, on a terminé Rabbi Yeshua ben Levi d'après la question que nous on avait posé la question la semaine dernière. Oui, on avait dit que d'après Laurie ça va, mais si on a le dire ça à nous, c'est très difficile.
on a fini de Rabbi Ben Levi, on attaque Rabbi Ishmael, et tout d'un coup, on repose des questions sur Rabbi Ben Levi. C'est bizarre. Tout ça, c'est des questions qu'on avait soulevées. Alors, regardez, en fait, quand la Gemara, elle a cité Rabbi Yoshua Ben Levi, regardez bien, il avait dit, l'Olam Yisaper Adam Belashon Kia, Share Bezav Korao Merkav, Bishak Rao Moshe. Ve'omer, Vativchar Lashon Arumi. Ve'omer, Vedat Sfatay Barum Ilelu. Vous vous rappelez? La Gemara a demandé, Maï Ve'omer. Regardez la réponse. V'chitema hanemile be'oraita. Aval bedrabanan lo. C'est-à-dire quoi? La règle de Rabbi Ishmael, tu vas me dire, elle n'a été dite que pour la Torah, mais pas pour les Rabbanan. Alors je t'amène un autre verset. C'est-à-dire pour la Torah, ça a été dit. Regardez Rashi, encore une fois sur le Beoraita. Hanemile beoraita. Torah ikpida bilshona sheyatzata mipi agvura. Aval chachamim b'mishnah ubraita en la akpida leshona. Mefurash que la Torah ikpida bilshona sheyatzata mipi agvura. Alors ça, donc qu'est-ce qui ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a vu Rabbi Yoshua Ben Levi, il n'y avait pas de problème. Sur Rabbi Yoshua Ben Levi, il n'y avait pas de problème. Alors Rashi se pose la question, pourquoi sur Rabbi Yoshua Ben Levi, il n'y avait pas de problème? Et Rashi, pourquoi on ne pose pas la question sur Rabbi Yoshua Ben Levi et on va la poser que quand on arrive à Rabbi Ishmael? Parce qu'il a parlé que d'Adam. Parce qu'il a parlé que de Adam. Et c'est ce qu'il a dit. Et donc Adam, ça exclut la Doraita. Rashi a dit, on a posé la question, on n'a pas posé la question tout de suite, pourquoi il y a Kritamé sur Rabbi Yoshua Ben Levi. Donc ça, en fait, pourquoi Rashi la pose? Parce que la Gemara ne la posera pas. La Gemara va seulement poser sur Rabbi Ishmael. Mais sur Rabbi Yoshua Ben Levi, elle ne la pose pas. Rashi nous explique pourquoi elle ne la pose pas. Pourquoi? Parce que Shani Ucha de Kra, c'était départ. Il a changé une fois pour nous apprendre. Donc ça explique tout. Donc tout est parfaitement résolu. La Gemara n'a aucune question sur Rabbi Yoshua Ben Levi, parce que Rabbi Yoshua Ben Levi dit la Torah, elle préfère toujours le Kitsur, et elle a dit toujours Tamé, on le sait. Une fois elle a changé pour nous apprendre que nous on ne doit pas faire comme ça, et que nous on doit avoir le Olam, la Shonaki. Mais quand on arrive à Rabbi Ishmael, et on a insisté avec le Omer, que lui il pense que Beoraita et la Shonaki, alors là on dit ça va pas là. Et là c'est la Torah. Donc là on a expliqué, là c'est parfait. Donc la deuxième réponse elle est parfaite. C'est pour ça que Rashi s'était senti obligé d'intervenir pour nous montrer que parce que la question de la Gemara ne va se poser que sur Rabbi Ishmael et pas sur Rabbi Yoshua Ben Levi. Rabbi Yoshua Ben Levi, lui pensait Uchadekra le Choud et la Shon Ben Adam le Choud. Quand on arrive à Rabbi Ishmael, c'est plus possible. Il a insisté sur la Torah. Donc on a fait que Rabbi Yoshua Ben Levi est cholèque sur Rabbi Ishmael. Pardon? Alors, est-ce qu'il est cholèque? Parce que c'est une question aussi connexe. Vous avez demandé, est-ce qu'ils disent la même chose, de façon négative? Si c'est le cas, alors il y aurait Marloquet, c'est Doraita de Rabbanan, c'est embêtant. Oui, donc on ne va pas dire qu'ils sont cholèques. Lui, mais disons que Rabbi Yoshua Ben Levi n'a pas pensé, au niveau du din, ils sont d'accord, les Olam. Mais là où il y a un petit débat, mais qui n'est pas un débat halachique, c'est quel est le klal de la Torah? À la limite, Yoshua Ben Levi, c'est pas mon affaire. Le klal de la Torah. Moi, je pense que le klal de la Torah, il n'est pas la Torah n'a pas ce. Rabbi Yoshua Ben Levi, il n'a pas ce système que dans la Torah, il faut toujours avoir un lachonaki. Dans la Torah, il n'y a pas la Shonaki qui est écrit Tamé tout le temps, on le voit. Mais Rabbi Ishmael semble dire le contraire. Alors on attaque Rabbi Ishmael. Alors maintenant, qu'est-ce qui va être la conclusion de Rabbi Ishmael? Est-ce que finalement... alors c'est là que ça va dépendre. D'après le Maharsha, il y a une règle dans la Torah qui est équivalent, que c'est équivalent. Et c'est valable pour la Torah et pour les hommes. Et d'après Rashi, d'après le pshat que moi j'ai donné dans Rashi, donc on y arrive maintenant, d'après le pshat que moi j'ai donné dans Rashi, donc l'histoire du Katsar Megouné, c'est pour la mémoire, donc ça ne concerne pas la Torah. Et la Torah, alors pourquoi elle l'a fait de temps en temps? Alors la Torah, elle est libre de faire ce qu'elle veut finalement. Là encore, on rejoint aussi le Maharsha. On rejoint. Non, pas rejoint. Oui, on rejoint le Maharsha, mais que sur la Torah. Sur la Torah, c'est autre chose. Voilà.
Et donc finalement, il fallait pas comprendre bien, mais quand même il a dit, mais quand même il avait dit, on avait dit comment on rend compte du Doraïta, comment on va rendre compte de, puisqu'on avait dit, on avait bien dit, Anemil, ils écrivent Homer. Donc oui, Doraïta, il y a bien écrit qu'à Torah Ikpida Bilchona, chez Yatsam Upiagvura. Donc ça c'est pour qui Adadi. Ça c'est pour qui Adadi. C'est ça que ça va m'arrêter. Et là, Echa de qui Adadi, la Shonekia. Quand on a dit que dans la Torah, il y a écrit la Shonaki, c'est pour qui Adadi. Et puis, quand c'est Katsar, il y a des quelques fois, mais pas nécessairement. Hein? On devrait voir s'il y a des cas. Ou qui a dadé. Ah bah ça c'est obligé, ouais, c'est sûr. Il y a une afkamina que un est dit négativement et l'autre entre les deux, ou c'est. Alors après, ça, La Nekia, c'est l'opposé de Megouné. pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Alors, Il reste encore 10 minutes. il reste encore 10 minutes. Alors on va voir maintenant, puisque Nathanaël a posé la question. Est-ce qu'on a résolu toutes nos questions? A priori, oui. Oui, la Shon Tsar, la Shon Kavod, peut-être que c'est pas une question. La Gemara va le dire. Alors peut-être qu'il veut dire que c'est la Shon Kavod, la Shon Tsar, c'est synonyme. Là, j'ai pas d'explication particulière là-dessus, sinon de dire que c'est des synonymes. Donc au final, donc, quelle est notre conclusion dans la réponse de la Gemara? Dans la Torah, quand c'est équivalent, alors là c'est toujours la Shon Kavod. Maintenant, quand il faut choisir entre Katsar, Megouné et Naki plus long. Naki Plus long, plus par long. définition. Alors d'après le Maharsha, c'est équivalent. D'après moi, c'est équivalent dans la Torah. Mais par contre, au niveau du Lachon, dans l'enseignement, et uniquement dans l'enseignement, là il Katsar. faut toujours Katsar. Pour le- Katsar Daïnia. Ça, c'est donc le Pshat de Rashi et de Tosfot. Tosfot était d'accord avec ça. Puisque Tosfot a dit le Karikem Akatu, l'Abdenu chez l'Olam et Saper Adam la Shomekia. Alors, tous les Rishonim, tous les Acharonim citent le Baal HaMaor qui donne un autre Pshat dans cette Gemara. Donc je vous propose dans les 8 minutes qui nous restent à étudier le Baal HaMaor. Je vais quand même, avant de faire le Baal HaMaor, parce que la méthode reste toujours la même, il faut d'abord regarder le Rif. Le Rif pose problème. Je ne vais pas le résoudre aujourd'hui, mais je pose la question. Le Rif, regardez ce qu'il dit. Il rapporte tout de suite sur la Gemara. Vous avez la Rif, j'ai pas la même présentation que vous, mais vous avez la Mishnah, vous avez la Gemara, tout de suite sur la Gemara. Il ramène Ravuna, Rav Yehuda, et ensuite il dit Maïtama lotani lele lishnama alianakat. Donc le Tana dit Dan, Maïtama lotani lele. Pourquoi dans notre Mishnah on n'a pas écrit lele? Lishnama alia, pour prendre une belle expression de Amar Rabbi Shimon Levi, le Olam ayotzi Adam davar megune mipiv. Donc il emploie l'enseignement de Rabbi Shimon ben Levi, le Tana de Rabbi Shmuel, le Olam s'appelle Adam Belashon Nekia, Sharei Bezav Karomerka ou Varo Kamershav, Vedat Sfatai Baru Milelu, terminé. Qu'est-ce qui manque? Le Olam s'appelle Adam Belashon, le Olam Yeshane Adam, le Talmido Vederek Tzara. Il n'a pas mis, Ravuna Marav n'est pas. Le din et la réponse de qui a Dadininu, il faut faire la Shonekia. Et lorsque c'est plus long, en acquis, il faut prendre le Katsar Megouné. Il n'y a pas. Oui, c'est toute la Fanasuga, ou Bidovrita Miktiv. Si on en reste avec le Rif, on a l'impression que la maskana de la Gemara pour le Rif, c'est toujours Naki. Que Naki. Jamais Katsar n'existe pas. Comment il a fait avec la Gemara? Alors, d'après le Maharsha, peut-être on peut s'en sortir. S'il a compris comme le Maharsha, au final c'est équivalent. C'est équivalent. Mais quand même, qui a Dadi, il aurait dû dire que quand il y a qui a Dadi, alors on prend le Naki. Il aurait dû dire ça. Donc ça c'est un problème. Premier problème. Maintenant, voyons le Baal HaMaor.
Amaor Akatan. Vous avez en bas, Mhm. Sugia de Shmata. Alors lui, il l'a par contre, il le ramène. La Sugia de Shmata, c'est-à-dire Démarche de notre la leçon. démarche de notre leçon, c'est-à-dire la conclusion, c'est la suivante. Kol Echa de Kiadadininu, lorsque les expressions belles et non belles s'équivalent au plan numérique, Mishtai Belashon Kavod. On prend l'expression décente. Vecha de Nefiche Meadadi. Par contre, lorsque l'expression jolie, elle est plus longue, Shavik Leaou de Nafish. On abandonne l'expression longue, même si elle est belle, Venakit Derer Katsar. Et on adopte le chemin court, ou Vilvad, Shelo Yehe, Lachon Megune. C'est contradictoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, encore une fois, quand c'est équivalent, on fait la Shon Kavod. Et quand c'est plus long, tu prends le court, mais à condition qu'il ne soit pas megouné. Qu'il soit neutre, ça veut dire alors. Ça, c'est que ce soit entre les deux. Parce qu'il y a mégouné, il y a bien, et il y a peut-être entre les deux un qui n'est pas mégouné. Je suis pas sûr. Mais non, parce qu'il dit Shavik, le Haoud de Nafish, Venakit Berer Katsar. Oui, donc ça veut dire Oui. qu'il est neutre, c'est-à-dire il n'est pas beau. Il n'est pas beau, mais il n'est pas megouné. Pas mégouné. Donc on voit. Parce que c'est une des Donc, questions il y a qu'on avait trois- ça. Voilà, on voit dans le Balamaor qu'il y a trois catégories. Il y a une catégorie mégouné. Quelle est la définition de Megouné? Alors mégouné, Après, c'est sale, ça on ne dit à bannir, jamais, jamais. à bannir. Et puis il y a Eno Lachon Shel Kavod. Alors quand on a Lachon Shel Kavod et Eno Lachon Shel Kavod, alors ça dépend. Si c'est Kiadadi, on fait Lachon Shel Kavod. Si c'est Katsar, on prend le Eno Neutre. Lachon Shel Mais Kavod. il est neutre. Donc c'est pas, Il est neutre pas- n'est pas le bon. Il n'est pas, Neutre, il est pas parce qu'il mégouné n'est en pas tout cas. Kavod, il n'est pas Kavod, donc c'est pas neutre. Oui. C'est bien, mais pas C'est super. inélégant, mais c'est pas indécent. D'accord. Voilà. Voilà ce qu'il faudrait dire. Hein? Commun, moi je dirais inélégant. Inélégant, c'est inélégant, mais c'est pas indécent. Ça fait marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Ishmael. Non, il n'y a pas de marque Il a inventé une troisième catégorie. Est-ce que Rabbi Ishmael il dit qu'on doit toujours faire en Lachon Nekiya? Mais maintenant, Donc ça exclut. non, mais la Gemara, elle a dit, elle là. Ah oui, non. Elle l'a corrigé. On est dans la Souga de Shmata. On a dit, elle là, pour refuter ce que le solo olam doit pas être prononcé en strict. C'est la Shon Naki, dans le sens que quand c'est Kiadadi, mais c'est pas quand c'est que de fichier milé. On voit que lui, il a pas, si, par contre, il n'a pas compris comme le Maharsha, parce qu'il est chavik, on laisse cette Ah oui, expression. oui. Donc ça, C'est un moi, autre chat, c'est l'impératif. complètement différent. Alors commençons à l'étudier. Vetame de Kataboraita. En fait, d'où il a sorti? Il faut qu'on se demande, mais d'où il sort tout ça? Alors voilà la réponse. Qu'est-ce qu'on fait de Tamé qui est écrit dans la Torah? Donc il s'est posé la question. Taméron dans quelle catégorie? Tamé de Kataboraita. Enfin, on va voir après quelle était la question qui s'était posée qui l'a amené à faire ça. En tout cas, il nous dit maintenant, quand il est écrit Tamé dans la Torah, aimez-nous la Shomegouné. Le mot Tamé ne rentre pas dans la catégorie indécent. Pourquoi? Le fiche et tsarir hakatou, l'omar, le verset a besoin D'exprimer les choses. de dire cela. Pourquoi? Avec clarté. Le Hazir est Israël, pour mettre en garde Israël. Ou la Frisham Mikol Touma. Il faut les dissuader de ce. Si on n'appelle pas un chat, si on ne montre pas que Tamé, c'est Tamé, les gens, ils vont pas respecter les lois. Il faut leur montrer que c'est sale, c'est dégoûtant. Donc il faut les dissuader de se rendre impurs. Donc ça, c'est pas Megouné d'employer le terme Pour Tamé les fins, pour la fin dissuasive. pour la fin dissuasive. Ou que dire-t-il, comme il est dit, Vizartem et Bene Israël mitumata. Le verset dit, vous devez éloigner les enfants d'Israël de leur impureté. Et aussi, ou que Aïd Darshinan dans Baba Metzia, Gabesh Ratzim, dire-t-il Be'u, Ani Hashem Ama'ale. Il y a écrit, juste après de Parashat Shmini, je crois, à propos des Shratzim, c'est moi, Hachem, qui vous ai fait sortir, qui vous ai fait monter des pays d'Égypte. Quel rapport avec les Shratzim? Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu dit, il m'a leotzeti et Israël Mitzrayim, et la bishvil davar zedayam.
si je l'avais fait sortir les Béné Israël d'Égypte que pour qu'ils ne se rendent pas impurs au contact des Shratzim, c'était déjà suffisant. Donc ça prouve que c'est très important de souligner le caractère impur des impuretés. Donc ça, c'est pas Mugouné. C'est quoi Mugouné? Aval Parashat Amaboul. Parashat Amaboul. Chez Loba Katouv, le Hazir Minatum'a. Là-bas, la Torah n'a pas du tout une visée normative, elle ne donne pas la loi. Elle a les Harot, Min Shiva ou Min Shnaim. Quelles espèces venaient en 7 couples et quelles espèces venaient en couple? Ikem Akatouv. Là, la Torah ne pouvait plus lui permettre d'employer le mot tamé. Et là, elle s'est allongée. Ve'amar, Asher enena Torah. V'chei b'ma shekatuv ki yeh b'chi ha'ish asher lo yeh ta'or. À propos du Balkéri, on a détourné. Mais achar shekvar uzara tumato b'makom acher. On a déjà mis en garde sur la touma avant. Ve'itchil lazir ve'lomar ve'nishmarta b'kol davara. Et on a rajouté en plus qu'il faut faire attention de ne pas avoir de mauvaises pensées. On a dit que ça ne se fait pas d'avoir de mauvaises pensées. Si on a de mauvaises pensées le jour, on aura de la pureté la nuit. Le fils chez Winyan me gouné le Michelonizar. Donc maintenant, quand on parle d'un Balkéri, il a déjà été averti. Ça suppose qu'il n'a pas respecté. Et donc il n'a pas respecté le digne de Mishmarta Bikol Davara ou Balidekar, au point qu'il en est venu à cela. Là, c'est déjà me gouné. Ikem Boakatou. Vamar, Asher lo yetaor, Vchen bedavid, Irtive ki amar mikreu, bilti taor. Donc, vous arrivez à comprendre quelle était la contrainte du Balamaor? C'est encore une fois comment on explique que des fois, plein de fois on écrit tamé, et parfois la Torah ne le met pas. Quelle est la systématique? Alors nous, on a expliqué qu'il n'y a pas de systématique. Nous, jusqu'à présent dans Rashi, la Torah fait comme elle veut, il n'y a pas de règle en finale. Là, non, il y a une règle. Il y a une règle. Mais pour arriver à cette règle, il faut faire la distinction entre megouné et pas megouné. Et megouné, le mot tamé, quand il est utilisé sans raison halachique, sans raison halachique, sans but, sans nécessité, alors c'est megouné. Mais nécessité fait loi, donc on avait dans ce cas-là. Donc on va revenir. Donc il faut qu'on explique qu'il a la marloquette Rashi et Balamaor. Pourquoi le Balamaor n'a pas voulu dire comme Rashi? Pourquoi Rashi n'a pas voulu dire comme le Balamaor? Et la semaine prochaine, nous verrons que deux autres Rishonim ont dit dans la même direction du Balamaor, mais un peu différemment, le Meiri et Rabbeinu Yonah.